beaucoup parlé sur le pardon. Et même la conception du pardon que nous avons, c'est vraiment une conception humaine du pardon. Parce que quand il y a pardon, il y a restauration. J'ai beaucoup de difficultés à croire que si deux amis s'offensent et qu'ils se sont pardonnés, nous avons toujours tendance à dire que bon voilà, je l'ai pardonné, mais qu'il reste à distance. Alors, moi je pense que ce pardon-là est artificiel, il n'y a pas eu pardon. Parce que s'il y a eu pardon, si vous êtes deux amis, il y aura restauration. Cette amitié doit être restaurée. Parce que si Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné pour une restauration. Voilà. Maintenant, quand Dieu nous pardonne, il y a... Quand Dieu nous pardonne, il y a un mélange de deux choses là-dedans. Le pardon et la restauration. Le pardon, c'est inconditionnel. Tu dois pardonner. Mais la restauration n'est pas inconditionnelle. Et je veux m'expliquer. Je vais juste parler pour un petit bout de temps. Et si nous restons un peu plus longtemps, c'est la faute au frère Thomas. Maintenant, c'est quoi la restauration? Comment est-ce que la restauration procède? Et c'est ça le point. La restauration va être possible si l'offenseur se répand sincèrement. Mais s'il n'y a pas de repentance, même s'il n'y a pas de repentance, je dois pardonner. Le pardon n'est pas conditionnel à la repentance de l'autre. Allô? Tu dois pardonner, point final. Et même le Seigneur lui-même, il nous a pardonné avant même que nous commencions à nous repentir. Et là, le pardon s'adresse à moi, à mon état. Et si je ne pardonne pas, je garde toujours l'ombre de l'autre sur moi. Mais la restauration, c'est une autre chose. Tu ne peux pas restaurer s'il n'y a pas de repentance. C'est impossible. Maintenant, j'ai toujours souvent donné cet exemple. Et je prête mon argent au frère Maurice. Je lui prête $1000. Et puis je lui demande aujourd'hui, dis demain. Je lui demande demain, dis après-demain. Je lui demande après-demain, dis non, le mois prochain. Et puis, finalement, je lui dis, ok, je te pardonne. J'avais une dette, il avait une dette envers moi, je le pardonne. Je dis, tu n'as plus besoin de me rembourser, c'est bon. Mais si demain, il vient, il dit que, prête-moi encore $1000, je sais que il ne va pas me rembourser. Je ne veux pas le prêter, pas parce que je ne lui ai pas pardonné, mais c'est parce que lui ne s'est pas repenti. Je ne veux pas me faire offenser encore. Je ne veux pas me faire blesser encore parce que, le pardon, nous sommes conscients que ce n'est pas facile le pardon. Mais c'est encore plus difficile si tu te fais offenser à répétition. C'est encore plus difficile si tu retournes dans la relation et que on te blesse encore. C'est pourquoi la Bible nous dit que du temps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Parce que des fois, tu peux bien vouloir être en paix, mais si l'autre ne veut pas, ça ne va pas arriver. Tu vois? Mais aussi, si l'autre s'est repenti et que toi tu dis non, moi je veux juste garder la distance, là, je suis d'accord complètement avec toi. Mais s'il y a repentance, on doit être capable de restaurer. Mais si il faut que l'autre se répand pour qu'il y ait restauration. Mais mon pardon n'est pas lié à sa repentance. Mon pardon est lié à ce que le Seigneur a fait. Mais la restauration est liée à sa repentance.
Et on doit être à mesure de se repentir pour qu'il y ait restauration. S'il n'y a pas de repentance, ça va être une perpétuelle offense. Et finalement, on peut encore tomber plus bas qu'on est tombé la première fois. Et ça, ce n'est pas bon non plus.